L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans le dernier Si on parlait de la semaine, qui est également le premier de la semaine prochaine, puisque cette émission est désormais diffusée ou rediffusée le lundi. Alors depuis le début de la semaine, j'ai reçu sur ce plateau 8 hommes et 4 femmes, donc j'étais obligé, pour respecter la parité la plus stricte, de finir avec 4 filles. J'ai poussé donc la porte de la rédaction et j'ai proposé à Julie de venir avec nous. Bonjour Julie. Bonjour Thibaut. Qui nous fera faire du sport, je crois. Comme d'habitude. Ouais. Voilà, tout à l'heure. À côté de Julie, Élise Queneau-Lister. Bonjour Élise, du collectif Les Mondaines, qui va faire les choses à l'envers. J'en dis pas plus. En face d'Élise, Laurie Baillet. Bonjour Laurie. Salut. Donc toi, tu vas nous parler d'un festival très nature, si j'ai C'est bien compris. Et puis Charlotte Faulkner. Bonjour Charlotte. Bonjour Thibaut. Alors Charlotte, habituellement, elle démarre l'émission avec une revue de presse, très sérieux. Mais comme on approche des fêtes de Noël, elle a décidé de nous présenter des calendriers de l'Avent. Alors comme c'est l'Avent, moi j'ai décidé de le faire après, si tu veux bien. La déception se lit sur mon visage. On va faire les choses à l'envers pour faire plaisir à Élise. Et donc on va commencer par celle qui normalement termine l'émission. Et si on fait la suite. Là, comme elle disait, voilà, j'ai un quart d'heure tranquille, je peux finir ma sieste. C'est ça. Hop, c'est à moi. Ok, je me lance. Alors, de quoi tu vas nous parler, Laurie? Alors, je voulais vous parler du festival Nature et Environnement, organisé par la FRAPNA. Donc, le festival, il se déroule donc en ce moment et c'est jusqu'au 8 décembre. Est-ce que tu sais ce que c'est, Thibaut, la FRAPNA? La FRAPNA, alors je sais ce que c'est parce qu'ils habitent Ils juste sont à juste à côté de côté. Télé-Grenoble. Quand on sort, on tombe dessus. Mais c'est vrai que c'est pas forcément un organisme qui est familier Oui, voilà. de tout le monde. Ça veut dire quoi déjà, FRAPNA? Alors la FRAPNA, c'est la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature. C'est une association agréée par le ministère de l'Environnement et elle est reconnue d'utilité publique. Elle agit depuis 45 ans pour sauvegarder la biodiversité, la pureté de l'eau, la beauté des paysages et celle de nos montagnes, bien sûr. Alors le festival du film Nature et Environnement, cette année c'est la 32e édition. Il se déroule jusqu'au 8 décembre sur Grenoble et son agglomération, donc au cinéma Le Club, à l'auditorium du musée de Grenoble, à l'avant-scène de Saint-Égrève, à Montciné de Saint-Martin-d'Air et aussi à l'Odyssée des Bains. Et pour la petite histoire, le festival a été créé en 1976. C'est le tout premier festival en France entièrement consacré aux films animaliers et environnemental. Alors le principe, c'est utiliser le cinéma pour sensibiliser le public aux enjeux de protection de la nature et de l'environnement de façon sérieuse et ludique, bien sûr. Alors le festival, les Isérois le connaissent assez, il est contemplatif, engagé. Les courts et les longs métrages témoignent de l'extraordinaire richesse de notre territoire, de ce qui nous entoure, donc de la nature qui peut être belle, surprenante et précieuse. Bien évidemment, Charlotte. Je suis très flattée que tu me regardes en disant ça. Alors au programme cette année, donc beaucoup de documentaires qui replacent l'humain au cœur de l'environnement durable, avec notamment dimanche à 14h30 au cinéma Le Club sur les îles du ciel d'Olivier Alexandre. Donc c'est un documentaire sur la haute montagne comme berceau d'espèces nouvelles et conquérantes, avec au cœur du film un chercheur en biologie de l'évolution et un botaniste. Et tous deux, ils sont partis sur les traces de la conquête alpine par des fleurs. Et alors le documentaire, les Grenoblois le connaissent, ils ont pu le voir à l'exposition sur les îles du ciel. Et si Darwin était alpiniste au muséum de Grenoble qui s'est terminé l'exposition l'été dernier. D'ailleurs, c'est un Grenoblois qui a réalisé ce documentaire, Olivier Alexandre. Exactement. Et il y a aussi plein d'autres films documentaires qu'on peut voir dans le festival. Et notamment, j'ai relevé mardi 4 décembre à 20h à l'avant-scène, il y a D'autres terres plus douces de Maxence Lamoureux et de Arnaud de Route. Alors c'est un film sur la migration des grues de l'Estonie jusqu'à Lituanie. Et donc là, c'est une séance en présence du réalisateur et d'un ornithologue. Bref, il y a encore beaucoup de choses à découvrir et de documentaires. Et c'est jusqu'au, comme je disais, au samedi 8. C'est quoi les grues? C'est des petits oiseaux
Ah, c'est ce qu'on a vu là. Oui. Parce que moi, je suis une grue. C'est pas une grue chantier. Construire des maisons, mais Non, c'est des petits oiseaux tout mignons. d'accord. Ça coûte cher ce festival. C'est entre 4 et 6 euros la séance, en fait. Voilà. Il y a un jury, donc forcément, si Oui, c'est ça. si c'est festival, c'est compétition. Donc c'est compétition, bien sûr, hein, toujours dans compète. la compète. Alors le jury, lui, il décerne le hérisson d'or, le hérisson d'argent et le coup de cœur, donc parmi les films projetés. Le jury cette année, il se compose principalement donc de Marie Arnoux, qui elle est journaliste spécialisée en environnement et rédactrice en chef du magazine 4 saisons. Il y a Thibault Lacombe, un réalisateur de documentaires, et Lucille Lereux, qui est élue écologiste aussi à la ville de Grenoble. On les connaît tous les trois. Voilà, nous, on Ils s'est sont déjà tous vus. passés ici à un moment ou à un autre. Sur ce plateau. Et puis le président d'honneur, il faut le rappeler, c'est toujours depuis 1999 Hubert Reeves. Donc il est astrophysicien scientifique, écologiste québécois, très très militant. Et depuis les années 70, il vulgarise en fait la science pour qu'elle soit plus accessible à tous. Bon alors il a beaucoup de distinctions, hein, c'est une pointure. Il est chevalier de l'Ordre national du mérite, entre autres, ou officier de la Légion d'honneur. Enfin bref, il a plein de choses, j'en passe. Et donc le festival se clôture avec son film samedi, La Terre vue du cœur, au cinéma Le Club à 19h30. Hubert Reeves était venu aussi sur le plateau de Télégramme il y a quelques Décidément. années. Hein, on était Et à bah, dis Mélan donc, à il y a l'époque. tout le monde qui vient Ouais, ici. tout le monde est passé. Il sera pas présent pour son film Il sera peut-être là. peut-être. Bon, Ouais. à suivre. Et puis j'avais un petit chiffre à la fin, donc c'est un chiffre surprise. Est-ce que vous savez ce que c'est que le chiffre 300 en lien avec ce festival ? Non. 300, c'est le nombre d'heures de visionnage de films par les équipes du festival pour choisir la quinzaine de films qu'ils ont choisis pour le festival. Donc on n'a pas besoin de passer 300 heures pour voir tous les films du festival. C'est ça, c'est bon. Merci Laurie. C'est vrai qu'avec la météo du début du mois de décembre, ça tombe pas mal. La petite affiche. Voilà, avec un hibou. On me dit qu'une grue, c'est pas un petit oiseau, ça fait plus d'un mètre. Oui, C'est mais d'ailleurs ça a pour des ça qu'on grandes l'appelle la grue. jambes. Quand ils naissent, ils sont tout petits. Voilà, c'est ça. Merci. Bon, Julie, à toi maintenant. Ouais. Ah Moi, je vais vous faire galoper mes petits lapins. Ah bon, on reste dans Ah oui. la métaphore animalière. Hein. Exactement, c'est bien, tu vois. Le lien était tout trouvé. Puis en plus, ce sera donc pour la bonne cause. Donc, une raison supplémentaire de sauter dans vos baskets. Et puis, les fausses bonnes excuses pour ne pas participer sont inutiles, puisqu'il y en aura pour tous les goûts et pour toutes les formes physiques. Je vous ai donc en fait sélectionné 3 trails pour 3 fois plus de plaisir, ou pas. Par contre, pas de grand chelem possible, Thibaut, hein, puisque les 3 événements c'est le tout le même même jour. Ouais, le samedi 8 décembre, tout Mais c'est peut-être pas la même heure. Non, en fait, tu peux en faire 2, Ah, mais pas 3. d'accord. Donc, je vais vous les proposer dans l'ordre chronologique des heures de départ. Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui. Dans les starting Oui. blocks, Oui. allez, c'est parti. Le premier, le cross e-tech Bois-Fleuri, c'est aussi le plus près puisque c'est à Saint-Martin-d'Air. Ce sera la 25e édition. Et puis, comme toujours, eh bien, l'objectif, c'est de récolter des fonds pour les enfants malades de l'hôpital Couple-Enfants. Donc, cette année, le projet est même plus précis puisque l'argent ira directement au projet de création de la première unité familiale de néonatologie en France. C'est un énorme projet de 700 000 euros qui prévoit de construire 6 chambres par enfant de 30 mètres carrés pour éviter la séparation des parents avec leur bébé prématuré. Donc, pour en revenir à la course à pied, 5 parcours ont été définis avec en point d'orgue la course grand public de 7 km. Le départ sera donné à 10h45 à l'UFRAPS sur le campus universitaire par David Smetanine, le champion paralympique de natation. C'est une course également soutenue par le footballeur champion du monde Olivier Giroud qui, malheureusement pour vous les filles, lui, ne sera pas là. Mince. Mais il avait fait un bel appel. Exactement. Qu'on avait relayé la semaine dernière. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi le faire avec ses collègues de travail. Eh oui, puisqu'il y a l'opération, il y a l'option comité d'entreprise, donc c'est aussi 7 km. Mais le départ sera donné à 9h45. Il y a aussi la course de 5 km des lycéens et la course des enfants, donc de 200 mètres à 1,5 km en fonction de l'âge. Et puis quant au plus flemmard, il y a aussi l'option marche de 5 km. Les inscriptions sont ouvertes, donc foncez parce qu'on attend plus de 5000 participants quand même. On n'est pas obligé de courir avec le bonnet du Père Noël. quand Tu même. cours, Sur tu les viens images, comme tu es. j'en ai vu pas mal, mais Tu viens comme tu es en fait. ouais, ça devait être une entreprise. Ça devait être l'entreprise du Père Noël qui a participé. Du coup, ils n'avaient pas le choix. Très bien.
Un peu plus long pour moi, parce que là, c'est des distances quand même de junior. Là, tu vas t'ennuyer. Hein. Donc, direction la jolie station d'Autran cette fois, où vous pourrez du coup sans doute galoper dans la neige sur 20 km, Thibaut. Donc, c'est une distance que tu préfères. Prévoyez donc bonnets, gants et collants longs pour cette 11e édition du Festi Trail. Parce que oui, on peut courir 20 km, se faire mal, mais dans la bonne humeur. Pour ceux que ça intéresse, Thibaut, donc, il faudra quand même avaler presque 900 mètres de dénivelé. Le départ sera donné à 10h30 sur la place du village. Et puis pour ceux qui voudraient se tester sur un trail avec un dénivelé sans trop se forcer, il y a aussi l'option relais, du coup. Donc c'est un duo pour le Festi Trail avec 2 distances, 7 km pour le premier et quand même 13 km pour le second qui au final se fait grave arnaquer. Parce qu'il court quand même pratiquement 2 fois plus. Donc là aussi, les inscriptions sont ouvertes. Il faut aller directement sur le site www.festitrail-autran.com. Bon, pour l'instant, il y a de la neige là-haut, mais effectivement, ça ne va peut-être pas durer. Donc vous courrez peut-être dans la boue si la neige fond. On croise quand même les doigts pour eux, qu'il y ait quand même encore de la neige. Bon, en tout cas, ça vaut le coup d'aller à Autran le week-end du 8 parce qu'il y aura aussi la fin du festival du film de montagne qui est couplé à cet événement. Et puis, je crois que tu vas même nous proposer d'aller courir de nuit ce samedi 8 décembre. Si on en veut encore. C'est pour ça que je te disais que tu peux faire les deux. Parce qu'on va redescendre de la montagne direction la Vertivouise. Verti pour, vous l'aurez bien compris, verticale. Et oui, parce que cette fois, c'est une courte distance. Et Vouise, c'est beaucoup. C'est pour la Vouise. T'es pas voronnaise, toi. T'es pas voronnaise pour un sou. Du coup, c'est une courte distance, 2 km 6, mais il va falloir quand même grave cravacher, parce qu'il faut s'enquiller quand même 400 mètres de dénivelé pour arriver au pied de la tour Notre-Dame de la Vouise, du coup, Laurie. Donc, 2 départs sont proposés de la place de la République, 17h pour le contre-la-montre. Et 18h pour la rando. Alors, n'oubliez pas, évidemment, votre frontal. Sinon, courir la nuit, c'est dangereux, n'est-ce pas, Thibaut? J'ai plus mon pansement. À noter aussi que tous les bénéfices de l'épreuve marche, je précise, l'épreuve marche, seront reversés au profit du Téléthon. Les inscriptions se font uniquement sur place à partir de 14h. Et puis, après l'effort, il y aura le réconfort, puisqu'un délicieux green show sera offert à tous les participants. Et puis, petite précision aussi, quand même, qui a son importance, je ne vous l'ai pas dit, il faut bien sûr fournir un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la course à pied pour valider son inscription. Laurie, la recette du green show? Non, je ne sais pas. Charlotte, Non, moi, personne connaît. Chocolat chaud chartreuse. Voilà, là, de ce côté-là, ça suit, quoi. On sent. Chocolat chaud et chartreuse. Bon, en tout cas, donc, le 8 décembre, ça peut faire des bonnes courses de préparation pour participer, pourquoi pas, à l'UT4M. Non. Ouais, c'était le petit scoop de Télé Grenoble de cette semaine. On était les premiers à annoncer, malheureusement, à nos téléspectateurs, que l'UT4M 2019 n'aurait pas lieu. Voilà, moi aussi, je suis très déçu. J'en avais pas raté une seule édition. Donc, moi, j'allais m'inscrire pour une première édition, tu vois. Ouais, voilà, c'est bon. C'est peut-être un signe. Je te remercie, Célestin. Un conflit de date entre organisateurs de trail qui fait que l'étape phare l'épreuve phare de l'été à Grenoble est annulée. On espère qu'elle reviendra en tout cas en 2020 parce que je sais qu'Élise aussi avait mis l'UT4M, 170 km, 11 000 mètres de dénivelé à son calendrier. Non, mais tout à fait. Bon, les mondaines ne sont pas trop trail, je trouve. Si, il y a des articles de trail. Si. Alors ils m'ont échappé sur le blog. Mais je l'avoue, moi, c'est la marche, pas la course. C'est déjà pas mal. Exactement. Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui dans cette rubrique, on va dire, un peu conso tendance? C'est comme ça que le blog s'inscrit. Tout à fait. Une nouvelle bonne adresse. On parlait de après l'effort, le réconfort. Je suis le réconfort. C'est moi. C'est pas du green show, ça. Non, c'est plus local encore. Encore plus local, encore plus proche de nous. Alors tout simplement, moi, la dernière fois que je suis venue, je vous ai présenté le thé à coudre qui est rue Voltaire. Cette fois-ci, je vous emmène rue d'Alembert pour vous présenter le bistrot à l'envers. Et non, ma chronique ne sera pas en vert, même si l'adresse le mérite, ça c'est clair. Pas mal. Je vous préviens, c'est une chronique garantie 100% jeu de mots foireux. Alors bistrot à l'envers, à votre avis, pourquoi est-ce qu'il est à l'envers ce bistrot? À l'envers. En verlan, ça fait verlan d'ailleurs. Ah oui, moi aussi j'essaye. On commence par le dessert, ouais. Ça pourrait. Ça, c'est un concept intéressant. Ouais. On rentre par la sortie. Pourquoi pas? Alors c'est pour plein de choses en fait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse parce que c'est un peu tout. Au départ, vous avez une équipe. 3 personnes qui vont se rencontrer parce qu'elles font toutes les 3 des percussions brésiliennes.
Je vous l'ai dit, hein, ça va être très étrange. Ils ne se connaissaient pas à l'origine, mais ils vont se réunir, discuter, et ils se rendent compte qu'ils ont un peu la même envie, renverser complètement leur vie et monter quelque chose. Et c'est comme ça qu'ils vont se retrouver à monter un projet complètement atypique où ils se sont dit qu'ils n'avaient pas envie de choisir, ils ont eu envie de tout faire. Donc, ils ont tout fait. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un concept métissé dans lequel on est entraîné dans un voyage au fil des sens. Évidemment, on parle de bistrot. Donc, au départ, il y a la restauration. J'ai quelques photos du lieu pour qu'on se rende bien compte du concept. Voilà. Regardez, c'est vrai qu'ils sont allés au bout des choses. Tout à fait. C'est parfait. Non, ne retournez pas votre télévision. Alors oui, vous mangez au plafond. Alors, la restauration, ça va être des tapas et une carte de saison. Ça veut dire que vous n'allez jamais vraiment manger la même chose tout au long de l'année. La carte du midi, par exemple, elle change toutes les semaines et elle est publiée sur le Facebook. Si ça vous intéresse d'aller vous régaler avec les yeux, vous verrez que ça donne envie. En plus, l'équipe, elle est plutôt bien faite puisque d'un côté, on va voir le chef, Pierre, qui lui a été formé à la Corne d'Or de Coran, restaurant très célèbre. Et de l'autre côté, on a Annabelle, qui, elle, est la pâtissière formée par notre champion national de pâtisserie, le fameux Thierry Court. Donc tout de suite, ça vous plante le décor, on mange bien. On mange bien et on boit bien, parce qu'ils ont aussi pris le parti de servir du local. Donc on va retrouver des bières locales dont on parlera juste après, je ne vais pas plus loin. Et puis aussi du vin. Alors je vous ai apporté un petit... C'est du vin de Grenoble ? Ouais. Ah ouais. Petit exemplaire du Lettraire de la Duy. Alors la Duy, peut-être que certains connaissent, c'est un des petits ruisseaux du Grésivaudan. Et oui, ça me dit quelque chose. Ça m'étonne pas, avec le trail, tu as dû passer pas loin. Et l'idée, en fait, c'est de renouveler un patrimoine qui a été un peu oublié. On a complètement oublié le fait que dans notre région, on a eu du vin depuis le Moyen-Âge. On avait sur les coteaux du Grésivaudan, notamment, de nombreux vignobles. Ça a complètement disparu au 19e siècle. Et là, eh bien, justement, c'est relancé depuis quelques dizaines d'années. On a surtout entendu parler du Père Gras, qui a relancé justement du vin à côté du restaurant sur les côtes de la Bastille. Eh bien, tout le long du Grésivaudan, c'est relancé. Et j'avoue que Lettraire de la Duy, c'est mon préféré. C'est un vin fort, parfumé, et je crois que tu l'as testé d'ailleurs. Oui, je l'ai goûté, il est très bon. Il est vraiment très très bon, faut être honnête. Et puis enfin, ce que j'aime bien aussi pour le côté gustatif, c'est que tout ce que vous dégustez, vous avez une chance de pouvoir l'acheter derrière. Parce qu'ils ont aussi une partie épicerie dans laquelle vous pouvez retrouver les boissons, mais aussi tout ce qui va être utilisé pour faire les biscuits. Je vous en ai amené quelques-uns. On a notamment des pastilles de chocolat Valrhona, ce qui est très pratique. Si vous aimez bien faire de la pâtisserie, Valrhona, c'est pas évident à trouver. Là, c'est facile. C'est vendu en petits sachets, donc en plus, vous achetez pas en gros paquet, donc vous n'en perdez pas. C'est beaucoup plus pratique. Et l'idée aussi, c'est d'avoir des produits éco-responsables. Donc, ils vont chercher des produits vraiment du coin. Par exemple, pour le vin, ils ont fait un cercle de 200 km et ils prennent pas plus loin. Donc, vous avez vraiment quelque chose qui vient d'ici. Et l'idée aussi, c'est d'essayer de proposer des produits un petit peu originaux. Par exemple, le chef fait des mélanges de poivre qui viennent d'un petit peu de partout. Et ça, c'est ce qu'il utilise en cuisine. Donc, comme ça, vous pouvez utiliser la même chose, essayer de reproduire les mêmes saveurs. Et ça, j'avoue que j'aime bien. Alors, du coup, c'est la pause goûter. Alors, donne le poivre à Julie et moi, je vais prendre des biscuits. Je ne suis pas comme ça, non. Alors, d'un côté, vous allez avoir des biscuits au beurre de cacahuète et la cacahuète. C'est ceux-là. Et là, c'est chocolat raisin. Oh, très bien, merci beaucoup. J'ai goûté ça. Alors, je vais me lever. Tourner. Ah, c'est Julie qui fait la Je vais être distribution. sympa. Elle est gentille. C'est gentil. C'est parce qu'après... Bah oui. Merci. Alors comme ça, moi, pendant ce temps, je peux continuer à présenter. Parce que il y a aussi la partie culture. Ah. Moi, j'aime manger, la nourriture, c'est la vie, ça c'est très bien. Mais j'aime encore plus découvrir. Et mon plus beau défaut, c'est la curiosité. Alors forcément, la culture, j'adore. En plus, on a la chance à Grenoble d'avoir une culture locale qui est très riche. Alors par exemple, ils proposent de découvrir un artiste de la région. Il y a des expositions temporaires qui changent régulièrement. Ils ont un mur d'accroche. La première qui a inauguré le bistrot à l'envers, c'est Nathalie Marest. Peut-être que vous la connaissez. Elle fait des photographies qu'elle retourne, elle aussi. Parce que si vous regardez bien, en fait, elle joue sur les reflets. Là, on retrouve notre jolie tour Perret. Mais en réalité,
C'est dans ce Ça se sens-là. passe dans les deux sens. Exactement. Donc c'était assez amusant que ce soit elle qui commence les expositions temporaires parce qu'elle est tout à fait dans cette logique-là. Alors elle a laissé sa place aujourd'hui. Maintenant on en est à la deuxième exposition avec un certain Christophe Galleron. Peut-être que vous le connaissez. C'est un dessinateur qui aime bien dessiner la montagne justement. Ici il fait le portrait d'un glacier, c'est le titre. On voit ses œuvres d'ailleurs. On a une image puissante de la montagne à la craie grasse, avec la beauté de cette montagne, mais aussi ses dangers, avec une histoire dramatique que vous pouvez feuilleter. D'ailleurs, dans le bistrot à l'envers, il propose une sorte de carnet de montagne, et c'est un très très joli objet. Et puis pour finir, le côté culture, c'est aussi les événements, parce qu'au bistrot à l'envers, vous allez avoir tout et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc moi par exemple, il y a quelques semaines, j'ai assisté à une conférence sur les exoplanètes, les planètes qui peuvent être habitées dans notre système solaire. Et là, à venir, les 3 événements qui m'ont le plus intéressé, le 4 décembre, il y a un atelier cosmétique à faire soi-même, où on peut apprendre à faire ses propres sérums pour la peau, pour les yeux, avec des huiles essentielles et de l'aloe vera. Le 8 décembre, là ça parle à mon cœur, c'est carnet de voyage. Vous avez un atelier pour apprendre à en faire. Donc soit vous avez déjà une idée de voyage en tête, vous l'avez déjà fait, vous voulez savoir comment faire si vous ne savez pas dessiner. C'est le moment. Et puis enfin, le bon plan mondaine, le 15 décembre, il y a un marché de Noël créatif. Donc là, vous pourrez justement retrouver par exemple les œuvres de Nathalie Marest, vous pourrez retrouver d'autres artistes, d'autres producteurs. Et là, autant vous dire que c'est sûr que personne n'aura le même cadeau que vous si vous faites votre marché de Noël là-bas. Alors à votre avis, quelle est ma partie préférée? La cosmétique. Partie culinaire. Gagné. Ah ouais. Et vous, Thibaut, qu'est-ce que tu préfères, toi? Qu'est-ce qui L'atelier t'intéresse? cosmétique, moi, le côté contour des yeux, ça m'intéresse le côté beaucoup. sens. Ouais, exactement. Mais c'est très sympa, hein. Moi, j'y suis allée donc sur les conseils d'Élise et c'est très sympa. L'équipe est très, très accueillante, très sympa. Et puis, on mange bien et on boit bien. Moi, ce que je préfère, c'est Très bonne effectivement la adresse. partie culinaire. On a vu qu'ils sont restés bloqués à un endroit. Ouais, ça va pas tourner, Si hein. éventuellement, tu peux les faire. C'est l'avantage d'être un peu le chef, La c'est que taxe. c'est moi qui décide. En tout cas, non, mais moi, ceci dit, comme je sors moins que Julie, je ne connaissais pas. Et j'irai rue d'Alembert avec plaisir découvrir, voir si tu nous as menti ou pas. Mais Tu me diras la prochaine fois. je te fais confiance sur ce coup. Vous pouvez retrouver un article complet sur le blog des Mondaines consacré au bistrot à l'envers. Puisqu'on parle de restaurants un petit peu insolites, il y a aussi le 6e continent qui s'est ouvert avec une restauration dans le noir. Alors là, c'est pareil, j'ai une image qui va vous permettre de bien c'est sûr comprendre. que t'as une image. Bien comprendre le concept. Voilà, ça c'est une soirée typique au resto. C'est pareil, du votre 6e télé continent. n'est pas cassée, la télé fonctionne bien, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, ils font une soirée au profit du Téléthon le week-end du 8 décembre. On va peut-être en faire un Scoop, reportage. Ça sera bientôt sur les mondaines. Ah, On aime Non, bien on se les scoops retrouve. chez nous. vous n'aurez pas trop à vous casser la tête pour les photos. C'est ça qui est bien. Bah nous, on ça a va hésité être à faire un compliqué. reportage. On s'est dit peut-être qu'on va faire un reportage, mais bon. C'était pas facile pour les images. un peu compliqué. Charlotte, maintenant tu vas finir puisque. Et on va finir en beauté. Parce que cette fois, j'ai décidé de lâcher ma revue de presse. Alors, t'inquiète pas, Thibaut, la semaine prochaine, elle revient. Je Ah sais oui, que tu super l'aimes bien. T'inquiète pas. Mais bon, en cette période de Noël, que j'adore beaucoup, mais peut-être un peu trop pour mes collègues de la Tu es la rédaction, seule d'ailleurs. on va pas se mentir. Et donc, Ça fait 3 Voilà. semaines que nous en parlons. On en a déjà on n'affiche pas les gens comme ça. Et donc, du coup, pour patienter pour Noël, il n'y a rien de mieux que les calendriers de l'Avent. Et du coup, j'ai amené quelques petites sélections dont on a été très gentil de nous offrir. Et donc, je vais commencer par de la bière. Alors, du coup, en plus, les Isérois sont au top du domaine à ce moment-là. Donc, on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il est à consommer avec modération. Mais ça tombe bien, parce qu'avec ce calendrier que propose Une Petite Mousse, c'est une bière tous les jours. Comme ça, tout le monde est content. Donc, en plus, cette année, ça risque encore d'être un gros carton. Dans les deux sens. Voilà. Puisque l'année dernière, il y en avait déjà eu 12 000 exemplaires qui s'étaient écoulés. Donc, c'était quand même un super bon chiffre pour la petite mousse. Et donc, il propose 2 calendriers. Alors ici, c'est le calendrier des bières 100% artisanales. Et avec en plus ce calendrier, vous avez un petit guide de dégustation ici. Et dedans, alors, on ne va pas gâcher le secret, puisque tous les jours, vous savez quel c'est un jour peu la vous avez. découverte. Exactement. Et vous savez quelle bière, vous avez les goûts, le pourcentage, le volume. Il y a aussi une graduation pour l'amertume. Et alors que les amateurs de bière se rassurent, donc ces 24 bières, elles ont été testées par un panel de 50 goûteurs qui ont fait le choix dans différentes brasseries. Et donc, du coup, moi, un petit peu avant l'émission, je vous ai demandé celle que vous aimez bien, parce que, bon, il faut que ce soit télévisuel. On va l'ouvrir, même si, par exemple, c'est pas
pas tout de suite, mais bon, moi, je suis très impatiente. Donc, par exemple, ma voisine, je lui avais demandé celle qu'elle aimait bien, et c'était la diffuse. Et c'était le jour 6. Alors, le 6, alors en plus, c'est super ludique. Ah, voilà. Je vais voir. Plonge. J'ai jamais testé. Hein. J'aurais bien aimé le faire, mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est le plus marrant dans le calendrier de l'Avent, c'est de faire le trou. Regarde, tu vois. Donc comme ça, chacun a une petite bière. Alors Thibaut, il a choisi... Enfin, moi, je t'avais dit une 16, mais tu m'as dit il n'y en a pas. Donc, Non, il n'y en avait pas. Mais tu as choisi la vieille mule. Alors bon, après, je justifie pas, je jugerai pas. je trouvais le nom curieux, donc je voulais voir à quoi elle ressemblait, la vieille mule. Moi, j'adore. Je pourrais ouvrir toutes les... Sors-moi la vieille mule. Tu sais, elle veut pas sortir. Tête de mule. Jusqu'au bout. Hein. Et en plus, c'est une bio et tout. Et alors, Julie, parce que comme c'est son objectif de la saison, elle a pris la piste noire. Ouais. Piste noire, c'est ici. C'est bien, c'est la seule fois où on va pouvoir descendre une piste noire. Et d'un coup, quoi. Et Élise, est-ce que tu as un chiffre là que tu Je voudrais... vais prendre mon anniversaire le 5 décembre. Alors, le Hein 5. Ça va être la surprise. Là, tu lui coupes toute la Non, vie, elle a parce pas repéré. Non, parce que moi, j'aime pas gâcher la surprise du calendrier de l'Avent. Eh ben regarde, tiens. Attends, La blonde. Tombe bien. Elle est chez moi. Ah bah ouais, tu vois, comme ça... Elle est chez moi. Ah, mais oui. Et alors en plus, il faut savoir que comme nous, bon, on aime bien les bières, mais on aime bien manger. Et dans ce guide de dégustation, on nous propose le fromage qui va au mieux avec cette bière. Ma transition, elle est donc toute trouvée pour mon deuxième calendrier. Alors, Ça aussi, c'est un calendrier de l'Avent. C'est un calendrier de l'Avent. Alors les téléspectateurs ne vont peut-être pas se rendre compte. Je vais ouvrir la boîte et je pense qu'on va pas remercier autour de moi, mais c'est pas grave. Voilà. Elle est très jolie, la boîte, en tout cas. Exactement, très, très jolie. Et donc là, c'est un calendrier. Ah oui. Il faudrait une télé en 4DX là, avec Ouais, le son, 4DX avec les odeurs. Donc là, l'odeur on voit un petit peu. Donc c'est le meilleur ouvrier de France, Bernard Muraveau, qui a proposé ce calendrier. Donc en fait, vous allez recevoir en 2 fois. Donc ça va être 2 fois 12 fromages qui vous sont envoyés. En plus, vous pouvez les recevoir par la poste puisqu'il y a un système qui s'appelle ChronoFresh pour garder tous les aliments au frais. Moi, je l'ai ouvert juste aujourd'hui. Et donc tous les jours, vous avez, il y a un petit numéro. Ah oui, donc on Et prend le comme ça, fromage et tu du prends jour, le fromage du jour, exactement. Donc en plus, c'est des portions très, très, très sympas. Ah oui, si En t'es tout seul tout- dessus, un fromage et une bière tous les jours, tu passes pas les fêtes. Et hein. attends, en plus, en tout, du coup, ça fait quand même 1,2 kg de fromage. Oui. Donc c'est pas mal, tu vois. Donc, tu vois. Donc là, en plus, pareil, il y a aussi un petit guide et avec lesquels on a du reblochon fermier, du bleu du Vercors de Sassenage, du camembert de Chez Muraveau, Normandie. c'est que des produits de chez nous, hein, des Alpes, on va dire. Et exactement. Ben là, il y a vraiment de tout. On nous dit bien, en plus, là, il y a des best-sellers. Tout est expliqué. On vous dit aussi quel vin et quelle bière associée avec le fromage. Comme ça, vous êtes tranquille. Et du coup, ça, c'était notre petite découverte. Je ne vais pas vous proposer, là, de les manger. On les mange Non, bah, après. moi j'étais au beurre de cacahuète, donc Ouais, on ça va faire un passera drôle de après. mélange. Mais du coup, voilà, il y a vraiment pour tous les goûts. Et c'est vrai que c'est super sympa comme concept, comme calendrier. Ça donne-en un quand même, calendrier. pendant que tu vas nous présenter Attends, la fin. qu'est-ce que tu veux? Le 1, eh ben, c'est de la chèvre. Tiens. Très bien, bah, j'ai la mule et la chèvre, comme ça va faire un beau mariage. Bon, je referme la boîte un petit peu parce que... Voilà. Et puis alors, du coup, je vais finir avec 2 calendriers. Alors, ils sont pas isérois, mais ils viennent de chez King Jouet. Ah, T'as vu, voilà. Thibaut, je me raccroche Voilà. aux branches de la localité, là, Jouet, parce qui que est une entreprise née à Voiron et Et- qui a grandi au point d'être un Exactement. des leaders européens de la vente de jouets, hein, c'est ça. Parce que du coup, j'ai pensé un petit peu aux petits bouts de chou qui, bon, bah, le fromage, ils peuvent aimer, mais bon, la bière, ils n'ont pas le droit. Il me donne envie, hein, j'ai pas de pain, mais bah, vas-y, termine. J'ai l'impression que tu vas croquer dedans. Non Allez, Ça donne envie. Et donc, du coup, j'ai choisi... King Jouet m'a gentiment proposé 2 calendriers. Le premier, c'est Playmobil. Alors, pourquoi est-ce que j'ai ramené un calendrier Playmobil? Parce qu'en avant, les histoires. Ça pourrait être ça, mais c'est pas ça. c'est un des jouets les plus vendus à Noël. Et bah pas que, mais parce que c'est aussi vrai, mais c'est les premiers il y a 20 ans à avoir lancé des calendriers de l'Avent qui proposaient autre chose que des chocolats aux enfants. Et donc c'était en 1998 qu'il y a eu le premier Ah oui, calendrier. avec des petits jouets Playmobil. Playmobil, exactement. Donc là on en a amené un petit extrait. On le voit là. Exactement. On était un peu loin pour piocher dedans, mais on comprend le Non, concept. mais voilà, exactement. Donc après, à la fin, ça crée toute une scénette. Et alors, je finis avec un dernier calendrier qui est un calendrier super high-tech pour les petits bouts de chou qui prend de la place. Alors, Faut appuyer sur le Père Noël. oui. Ah, tu veux que j'appuie sur... Oui. Voilà.
Donc en fait, ce calendrier, c'est VTech qui le propose. Ça s'appelle Toutes les copains. Et moi, je trouve ça super mignon parce que c'est très high-tech. C'est pour de 1 à 5 ans. Et puis en plus, donc le Père Noël qu'on voit, ils sont pas sadiques. C'est celui que vous ouvrez le premier jour. Comme ça, vous avez le Père Noël dès le début. Donc voilà. Et ça, je suis sûre que ça va plaire à ta Capucine. Bah oui. Eh ben voilà, 24 petits cadeaux, des bonnes idées. Je suis content parce que d'habitude, c'est moi qui explose au timing. Là, c'est vous. Moi, j'ai rien fait. J'ai juste passé les plats. Merci en tout cas d'être venu. On se quitte et on se retrouve dès lundi pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.